Bon, je vous propose une petite correction des activités 1 et 2 qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc le premier, c'est un relevé de température. Vous pouvez reprendre votre énoncé pour relire avec moi. Donc on vous donne un graphique, je ne vais pas tout vous relire. Recopier et compléter la phrase suivante afin de décrire l'évolution de la température durant cette journée. Donc la température diminue de 0 à 7 heures, on voit effectivement que la courbe descend, donc la température diminue. Puis la température monte, donc elle est croissante strictement sur 7, 16. Alors vous voyez qu'il y a des petites inflexions, mais est-ce que ça a une importance? Non, parce qu'elle est effectivement croissante sur l'intervalle 7, 16. Puis elle est décroissante, elle descend sur 16, 24. Elle est bien monotone, c'est-à-dire strictement décroissante, strictement croissante, strictement décroissante sur les intervalles que l'on vient de citer. Donc on notait la fonction qui exprime la température en fonction de l'heure et on donne les définitions suivantes. Alors quand la courbe monte, on peut dire que la fonction est strictement croissante. Quand la courbe descend, on peut dire que la fonction est strictement décroissante. Donc je vous ai lu en fait déjà la réponse. La fonction t est strictement décroissante sur 0,7, strictement croissante sur 7,16 et strictement décroissante sur 16,24. Tout ça, on peut l'écrire dans un tableau de variation. On voit que la fonction est définie, c'est-à-dire dessinée sur les abscisses entre 0 et 24, puisque c'était le nombre d'heures sur une journée. Et on traduit simplement, on pose les points d'inflexion. Donc, elle est bien décroissante entre 0 et 7. Donc, on pose le 7 ici. Elle est bien croissante entre 7 et 16. On pose le 16 et décroissante entre 16 et 24. On pose aussi les images de ces points d'inflexion dans le tableau de variation. Donc pour 0, l'image c'est 24,5. Pour 7, l'image c'est 18,5. Pour 16, l'image c'est 31. Et pour 24, l'image c'est 22. Voilà, on a réalisé un tableau de variation. Vous voyez que c'est très simple par rapport à l'observation de la courbe qui vous est donnée. Ensuite, on vous proposait tracer une courbe compatible avec un tableau de variation. Est-ce qu'on va avoir une seule courbe possible par rapport à un tableau de variation? Eh bien non, puisque vous venez de voir sur l'activité 1 que même si la courbe est strictement croissante, elle peut avoir des petits décochés, c'est pas linéaire. Une courbe, c'est pas forcément linéaire. Donc on peut proposer une allure de courbe quand on voit un tableau de variation, c'est assez simple. Donc elle fait un vol en planeur, on vous donne des indications, elle décolle à une altitude de 100, elle effectue une ascension de 1600 mètres par minute pendant 1 minute et 30 secondes. Ensuite, elle redescend de 1200 par minute jusqu'à une altitude de 500. En fait, elle remonte pendant 2 minutes jusqu'à une altitude de 1500. Alors déjà, on vient de vous donner en fait et l'allure de la courbe et l'allure du tableau de variation. Calculer l'altitude d'Elissa à la fin de sa première ascension. Donc elle était partie de 100 et elle monte 2600 mètres par minute pendant 1 minute et 30 secondes. Donc je vous rappelle la formule de la vitesse. V est égal à D sur T. Si je cherche une distance, ça nous fait D est égal à V fois T. Et je vous rappelle aussi que 1 minute 30 secondes en écriture décimale, ça nous donne 1,5 minutes. Donc pour l'altitude à la fin de sa première ascension, je pars de l'altitude de départ plus 1600 fois 1,5, donc j'arrive à 2500 mètres. Ensuite, on vous demande la durée de la phase de descente. Eh bien, on voit on nous dit qu'elle redescend jusqu'à une altitude de 500 mètres avec à l'allure de 1200 mètres par minute. Bon, alors elle était à 2500 mètres, elle redescend à 500 mètres, donc en fait elle est redescendue de 2000 mètres et je vois que comme elle descend de 1200 mètres par minute, 1200 mètres ça fait 1 minute, donc je dois chercher combien de temps elle a besoin pour faire 800 mètres. Bon, je peux utiliser un petit tableau de proportionnalité si j'en ai besoin.
Pour 1 minute, soit 60 secondes, elle fait 1200 mètres. Combien de temps a-t-elle besoin pour faire 800 mètres? 60 fois 800 divisé par 1200, ça nous fait 40 secondes. Et donc, elle met 1 minute 40 secondes pour redescendre. Ensuite, on vous demande de compléter ce tableau de variation. Bon, ben voilà, hein, on repose tous les points d'inflexion. Donc, sur la première ligne, 0, 90, 190, 310, c'est les différentes phases. Elle est croissante entre 0 et 90, décroissante entre 90 et 190 et croissante de nouveau entre 190 et 310. On met les ordonnées correspondant à ces points d'inflexion et on vous demande une proposition, parce qu'on a modélisé la situation, on est d'accord qu'elle décollait au temps 0, donc pas de souci. Et puis on vous demande de proposer une courbe représentant l'attitude d'Elisa. Ça c'est une courbe possible, mais à partir du moment où vous respectez les points où la fonction, les points d'inflexion et les parties où la fonction est monotone, il n'y a aucun souci. Vous pouvez proposer ce type de courbe.